De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Vous voyez que dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, Paul dit qu'à la fin de temps, l'Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Donc ici, Jean, l'apôtre Jean, qui avait le même esprit que Paul, il va dire que dans l'église de Pergame, il y avait deux doctrines auxquelles les chrétiens de cette église étaient attachés. Ils ont abandonné le feu véritable pour s'attacher à des doctrines des démons. Et ces doctrines des démons, c'est d'abord, il y en a plein. Nous voyons par exemple ici la doctrine de Nicolaïte, comme nous avons vu dans l'église d'Éphèse. Nicolaïte qui veut dire dominateur du peuple. Nous avons la doctrine de Balaam. Balaam veut dire celui qui dévore. Et bien Balaam, dans Nombre 23, si vous lisez son histoire, Balaam était un prophète que Dieu avait appelé, mais Balaam a cherché les honneurs qui viennent des hommes. Balaam a cherché les acclamations des hommes. Balaam a cherché l'argent, l'or, les biens matériels, et il a voulu maudire le peuple de Dieu pour pouvoir s'enrichir. Il a vendu ses talents spirituels pour son enrichissement personnel. C'est une doctrine. Et combien d'églises sont touchées par l'esprit de Balaam? Et rappelez-vous bien que Balaam travaille avec le dieu Mammon, le dieu de l'argent. Combien de pasteurs, combien de prophètes que nous voyons aujourd'hui, combien d'apôtres, combien de docteurs sont touchés par l'esprit de Balaam? C'est une doctrine. Il y en a, Dieu les avait appelés véritablement, comme les fils d'Aaron. Mais ils n'ont pas voulu souffrir à cause de Jésus. Ils ont préféré plutôt les honneurs, les acclamations des hommes. Et ils ont abandonné la vérité et ils sont habités par des esprits, par l'esprit de Balaam. C'est un démon. Et c'est une doctrine après. Et combien de pasteurs, combien d'églises sont touchées par cet esprit de Balaam qui est vraiment le feu étranger? J'étais quelque part dans un pays en Europe. Une femme est venue me voir. Elle avait le sida. Elle me donne de l'argent dans une enveloppe. Elle me dit, mon frère, je te donne de l'argent, bâtis-moi un hôtel pour que je sois guéri de ma maladie. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai refusé son argent, je lui ai dit, ma soeur, Matthieu chapitre 10, verset 8 à 10, nous dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Elle me dit, mais oui, mais elle a insisté, elle me dit, mais c'est ce qu'on nous enseigne dans nos églises, que si nous voulons la guérison, nous devons donner l'argent à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu va prier pour nous, nous allons recevoir la guérison. Alors j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est une doctrine de Balaam, c'est la doctrine de Balaam, c'est une doctrine démoniaque. C'est une doctrine démoniaque qui touche beaucoup d'églises. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, beaucoup d'évangélistes sont touchés par cet esprit qui est un esprit démoniaque qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ces hommes enseignent aux chrétiens qu'ils doivent apporter l'offrande du prophète pour être guéris. Apporte l'offrande qui te coûte cher. Alors beaucoup de chrétiens aussi apportent les offrandes comme ça à leur pasteur pour recevoir la bénédiction. Alors, si dans votre église, on vous demande d'apporter l'offrande du prophète pour construire l'autel, afin que vous retrouviez votre don de prophétie ou don de vision, eh bien vous êtes un idolâtre, vous êtes dans le péché, vous devez vous repentir. Je suis parti à Martinique, une femme est venue me voir pour me dire qu'elle avait perdu son don de vision et elle en a parlé à deux pasteurs. Et ces deux pasteurs lui ont demandé de lui donner de l'argent, de faire une offrande de prophète, afin qu'il lui bâtisse un autel, afin de retrouver son don spirituel. J'ai dit à cette femme, tu es dans le péché, tu dois te repentir, parce que ces pasteurs ne peuvent pas te réclamer de l'argent afin que tu puisses retrouver tes dons spirituels. Ça, c'est la simonie. La simonie, c'est quoi? Vous vous rappelez dans Actes chapitre 8, lorsque Simon le magicien avait donné de l'argent, proposé de l'argent à l'apôtre Pierre et Jean
Jean, afin que ce dernier prie pour lui, pour qu'il puisse recevoir ce pouvoir, afin que si un jour il priait pour des gens, que ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Vous qui me suivez, vous qui êtes pasteur, vous qui êtes apôtre, vous qui êtes prophète, vous qui êtes docteur, vous qui êtes évangéliste, vous qui êtes chrétien, vous qui êtes ancien, diacre, responsable d'intercession, responsable de la chorale, si dans votre église on vous réclame l'argent, l'offrande du prophète pour bâtir un hôtel, si on vous réclame l'offrande de réparation, les dons quelconques pour recevoir une bénédiction, si vous le donnez, vous êtes dans le péché. Et vous, pasteur, vous qui réclamez ces offrandes-là, vous devez vous repentir. Dieu vous appelle à la repentance. Ne conduisez pas le peuple de Dieu dans l'égarement, parce que Dieu vous demandera des comptes par rapport à ces âmes. C'est l'esprit de Balaam. Et l'esprit de Balaam avait également touché les pharisiens. Et si nous prenons par exemple Jean chapitre 5, versets 43 à 44, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Ça, c'est Jésus qui parlait aux pharisiens. Les pharisiens qui pensaient connaître la vérité. Au verset 44, il dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu ?» Rappelez-vous que la gloire, dans la Bible, c'est l'image du feu, le feu de Dieu. Et les pharisiens ici avaient rejeté le feu de Dieu et ils avaient préféré le feu étranger qui venait des hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, beaucoup de chrétiens ne cherchent plus la gloire qui vient de Dieu, le feu de Dieu, la vérité, mais ils cherchent, ils tirent leur gloire les uns des autres. Ils sont en train de se cajoler, de se caresser les uns les autres, au lieu de prêcher la vérité au peuple de Dieu, au lieu de dénoncer l'homosexualité, de dénoncer l'adultère, de dénoncer l'impudicité, eh bien, ils laissent le feu étranger dans leurs églises. Parce qu'ils tirent leur gloire les uns des autres. Ils ont créé leur fédération, ils ont créé leur pastoral. Au lieu de dénoncer le péché, ils sont en train de caresser le peuple de Dieu. Et le feu étranger est entré dans les églises, surtout à Paris où nous sommes. Paris, Londres, Belgique, Kinshasa, Martinique, dans les nations, n'en parlons pas, le feu étranger est entré dans les églises aujourd'hui. Parce que les hommes que Dieu avait établis, beaucoup ont préféré la gloire des hommes. Et nous prenons également Jean chapitre 12, verset 44 au verset 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de leur synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent le feu étranger que le feu de Dieu. Voilà le problème. C'était les pharisiens qui étaient censés prêcher la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup parmi eux étaient touchés par la vérité, par la prédication que Jésus a portée. Mais ils n'osaient pas le dire publiquement parce qu'ils avaient peur que leurs copains pharisiens, d'autres pharisiens, les chassent de leur synagogue. Parce qu'ils aimèrent la gloire de Dieu plus que la gloire de Dieu. Et la synagogue ici, c'est l'image de tout ce qui est pastoral, qui n'est pas bâti sur la vérité. Tout ce qui est fédération, qui n'est pas bâti sur la vérité. Combien vous pasteurs qui me suivez, vous, hommes de Dieu, vous, dirigeants des églises, vous, anciens, vous, diacres, vous, chrétiens, combien parmi vous qui aiment la vérité, combien parmi vous ont l'audace de prêcher la vérité aux gens? Il y en a même parmi vous qui ont peur d'être exclus de leur pastoral, de leur fédération, en prêchant la vérité. C'est parce que vous êtes comme les pharisiens à l'époque de Jésus-Christ qui préféraient la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Vous préférez être admis dans les fédérations des hommes, dans les pastorales des hommes, que d'être admis dans le conseil de Dieu. Et voilà pourquoi la vérité est cachée dans les églises. Voilà pourquoi le message de la dîme, beaucoup parmi vous disent que c'est un démon. C'est le diable. Mais vérifiez dans vos Bibles, si vous aimez la vérité, vérifiez dans vos Bibles, vous verrez que c'est la parole de Dieu. Vous verrez que le Nouveau Testament n'enseigne pas la dîme. Le Nouveau Testament dit que tout l'argent que nous avons appartient à Dieu.
Voilà